Pour le lot 49, cette pièce est estimée à 13 000 €. L'enchère est ouverte, mesdames, messieurs. Oui, monsieur au fond. 13 200, 13 200. Personne d'autre? Oui, 13 400, 13 400 pour ce lot. 13 600 pour madame qui est à gauche. 13 600, 13 800, 14 000, 14 200, 14 400, 14 600, 14 800. Oui, monsieur? Très bien, nous venons d'arriver à la somme de 15 000 €, 15 200, 15 400, 15 600, 15 800. Dernière offre, adjugée 15 800 €. Le lot numéro 50 est une pièce d'exception, celle que tout le monde attendait impatiemment. Une pièce fantastique, ornée de cartes de 1570, conservée par Mercator, le maître cartographe, en 1594. Ce qui rend cette œuvre exceptionnelle, ce sont ces bordures dorées que vous voyez là. C'est une collection de cartes d'une précision magistrale, très en avance sur son temps. Pour ce lot, nous commencerons à 30 000 €. 30 000 € pour le monsieur en face, 30 000 pour le monsieur en col roulé, 30 000, 32 000... 34 000. 34 000 pour monsieur, 36 000, 38 000 pour le monsieur en col roulé, 40 000 au fond, oui. Quoi? La classe! Sécurité, s'il vous plaît. Capitaine! C'est la classe! Allez, démarre! Encore toi, c'est pause! Allez! Ça va aller? Oui, regarde la route! Accrochez-vous! Salut, Benji! Salut, Benji! Attrape! Merci. Salut Benji. Merci. À plus. Nous allons régler la succession de votre père aujourd'hui. Vous devez signer. Quand j'aurai signé, ça voudra dire qu'il est officiellement mort? Sur un plan juridique, votre père est officiellement décédé depuis 10 ans. Monsieur Courel, il s'agit exclusivement de votre héritage. Et pourquoi ma mère a refusé de le prendre? Parfois, le parent encore vivant n'arrive pas à accepter que l'autre ne revienne jamais. C'est ce qui arrive souvent quand une disparition perdure trop longtemps. Et votre mère a... C'est ce qui l'a tué. Je sais. Vous avez eu 18 ans. Ce qui signifie que c'est à vous. Bien. Je vous montre ce qu'a décidé de léguer votre père. Voilà.
Tu t'attendais à quoi, Benji? C'est de la camelote. Mais ça peut me rapporter. Enfin, peut-être. Beau livre authentique. Merde! Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne prend pas les cartes étrangères. Merci. Et ta cour? Archéologie. Ah, c'est cool. Moi aussi. Tu prends aussi des cours d'archéologie, toi? Oui, je prends les cours que je veux. C'est intéressant, mais je vais y aller. Attends. Je crois que le prof est tombé malade, donc le cours est annulé. Bien essayé, mais sur l'emploi du temps, c'est noté qu'on a cours. Ah ouais. Mince. Bah c'est super, comme ça on peut dire que tu as terminé ta journée. Ouais, j'ai plus de temps pour travailler. Travailler? Oui, je dois bosser sur mon devoir. Attends, tu as écrit un devoir à propos de ces vieux bouquins? Non, ce sont des sources pour m'aider. Bah, y a plus besoin de livres pour avoir des sources. Wikipédia peut t'aider. Et tu sais quoi? Moi aussi je peux. Mais si on va dans un café, c'est par là. Non, Benji. Les sources en ligne ne sont pas toutes fiables, hein? N'importe qui peut écrire. Et au fait, j'ai un livre ancien chez moi si tu veux. Je parie que tu sors cette phrase à toutes les filles et que ça marche très souvent. Prends ton téléphone, regarde. Mon père collectionnait ce genre de trucs. Qui me dit que c'est pas une photo prise sur Internet? Comme tu veux. Merde. Surtout calcule pas le bordel qu'il y a. Hein. Je viens d'emménager, je m'installe encore. C'est pour ça. Ton père travaille dans un musée ou quoi? Non, mon père était géologue. Son kiff, c'était de collectionner des objets. T'as pas hérité de son amour pour les collections? Malheureusement, la seule chose dont j'ai hérité de lui, c'est son physique irrésistible. Oh, un atlas de Mercator? Quoi? Il est connu, lui? Attends, t'es sérieux? C'est l'homme qui a cartographié le monde entier. Toutes les cartes qu'on utilise de nos jours sont fondées sur les techniques qu'il a créées. Tu veux le prendre? Moi, il me sert pas. Mais tu devras me payer une bière en échange. Ton père est génial. Ouais, si on ne prend pas en compte que mon père a disparu de la surface de la Terre avant ma naissance, c'est un super mec. J'étais pas au courant. T'inquiète, c'est rien. Je veux bien te l'emprunter. Donc, si tu me l'empruntes, on devra forcément se donner un autre rendez-vous pour que tu me le rendes, ok? Va pas t'imaginer des histoires, tête de nœud. Tu t'en vas? Attends, je peux t'offrir à boire si tu veux, j'ai du lait. C'est bon pour les os. Un autre jour, peut-être. Super.
Ouais, la serrure a sauté. Elle a dû être percée. Non. Désolé, mais il me faut une serrure neuve. Vous pouvez venir rapidement? Le plus vite possible. Merci beaucoup. Bonjour. Ben Courel? Benjamin. D'accord. Vous voulez qu'on remplace votre serrure? Waouh, vous êtes rapide? Oui, non. Le trafic était fluide. Comment vous avez fait pour Vous entrer? avez fait la fête? J'aurais préféré. Cambriolage. Mhm. Ouais. Eh bien, ils ont tout retourné là-dedans. Des objets volés? Non, ils ont rien pris du tout. J'ai mon ordinateur, mon écran et ma tablette. Je voulais dire plutôt des objets de valeur. Ça coûte une... Désolé. Je vous en prie. Allô? Bonjour, vous nous avez appelé il y a quelques minutes pour un problème de serrure. Pardonnez-moi, je n'ai pas noté votre adresse. Nous mettons généralement 30 minutes pour intervenir. Monsieur Courel, une intervention d'ici 30 minutes, c'est possible? Allô? Vous savez, de nos jours, on dit que les cambrioleurs portent un grand intérêt aux antiquités. Même les livres anciens. Vous êtes qui? Et qu'est-ce que vous voulez? Jeune homme, l'arme que vous tenez assez maladroitement dans vos mains est un kirpan. Une belle pièce, mais uniquement utilisée à des fins cérémoniales. Donc ce n'est pas tranchant. Non. J'ai dit non. Ah, tranchant quand même. J'appelle les flics. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Zeppos. Je m'en fous. J'appelle les flics. Les personnes qui sont venues ici voulaient le livre de votre père? Un atlas médiéval avec une couverture en cuir? Vous le connaissez? L'ont-ils pris? J'ai prêté le livre. Prêté à qui? Steen! Allez! Sleen, décroche, 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 décroche! Allez, Sleen! Réponds vite! Sleen! 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 Benjamin, Oh, Seigneur! qu'est-ce que tu fais ici? C'est si dur pour toi de répondre au téléphone? J'étais concentrée sur le livre. J'ai été cambriolé. Ils veulent ce livre. J'ai eu peur qu'il soit chez toi. Ils savent que j'ai le livre? Ah, non. C'était quoi? Bon, ben ils savent en fait. Désolé. Oh, putain! Par là! Momonoru! Viens! Oh, merde. Désolée! Pardon! Benji! Désolé! Merde! Fais chier! Accélère! C'est bon! C'est qui ces gens? Des grands amateurs de livres, on dirait. Reprends ton livre.
Merde, ces trucs-là, ça marche que dans les films. Oh non. Vite, 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 vite. Allez. Plus vite, plus vite. Elle peut pas aller dans une bibliothèque comme tout le monde. Par là. Allez, montez. Non, merci. C'est qui, lui? Non, 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 non. Allez, venez, montez. Tiens. Y a pas de porte. Par l'arrière. Sline. C'est qui, elle aussi? Et lui, c'est qui? Donnez-moi cet atlas. Combien il vaut ce truc-là? Il vaut tout l'or du monde. Alors j'ai bien fait de le mettre en vente sur le net. Ce n'est pas pour l'argent qu'on en a après vous. On s'en fout. On y va, Sline. Ok, tu... Allez, Dieu. qu'est-ce que tu fais, là? Ça veut pas s'ouvrir. Il y a une poignée sur la porte, alors pourquoi tu tires? Allez, ciao. Non, non, attendez, attendez. Si vous tenez autant à la voir, je veux savoir la raison. Bon, écoutez. Mercator n'a pas seulement créé cet atlas. Il l'a conservé tout au long de sa vie. Donc ça vaut plus que tout l'or du monde. Mercator avait pour habitude de laisser de petites annotations à travers ses livres. Des notes ou bien des indices. Des indices, pourquoi? Je peux. Regardez. Un mouton. Non, c'est la toison d'or. C'est dans la mythologie grecque, c'est ça? En effet, il s'agit du bélier à la toison d'or. Vous croyez vraiment à ça? Suivez-moi. Je détiens un remarquable document. Regardez. Une lettre de Mercator adressée à l'empereur Charles VI. Depuis combien de temps vous bossez sur cette histoire? Il mentionne une éclipse solaire. Non, ça ce n'est qu'un détail. Il parle de la toison d'or. Comme vous pouvez le voir, Charles VI détenait cette toison. Excusez-moi. De l'alchimie? Impossible. Quoi? Mercator a écrit que cette toison contient la formule pour fabriquer de l'or. Une formule pour faire de l'or. Si ce Mercator avait la recette pour fabriquer de l'or, expliquez-moi comment ça se fait qu'on n'en fasse plus de nos jours. C'est parce que l'empereur a voulu que ça reste secret. Voilà. C'est logique. Sauf que, en bon scientifique qu'il était, Mercator voulait partager cette connaissance avec le monde entier. Alors Charles VI a donc dû le faire taire et il a même envoyé l'Inquisition à ses trousses. Hein? La quoi? L'Inquisition, c'était une sorte de police de la foi catholique. Si tu croyais ou pensais différemment, eh bien, t'étais arrêté, torturé et même assassiné. Bravo. Il devait bien s'amuser. L'Inquisition a donc mis Mercator derrière les barreaux, mais ils ont décidé de le garder en vie. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, Mercator a caché de petits indices sur cette formidable toison d'or dans ses différents travaux, et surtout sur ses cartes. Dans ce livre. Précisément. La toison d'or est donc toujours cachée quelque part. Les indices laissés par Mercator peuvent m'amener à cet endroit. Et c'est pour cette raison que je cherchais cet atlas, afin de mettre la main sur ces précieuses indications. Achetez-le. Ça vaut tout l'or du monde. Attends. Je te rappelle que tu me l'as prêté. Donc, je suis désolée de te décevoir, mais je décide de ce que j'en fais. Mais tu voulais plus en entendre parler tout à l'heure? Tout à l'heure, oui. Plus maintenant. Je peux vous aider. Je suis étudiante en histoire. Non.
je travaille seul. Cool. Alors je vais chercher toute seule. Ah, attends. Ok, monsieur Zepos. C'est capitaine. Capitaine, Oui. trop chelou. Je vous laisse utiliser mon livre pour que vous puissiez chercher votre mouton, à condition que Sline et moi, on vienne avec vous. Très bien. Mais ce sera à vos risques et périls. Grimpez. Sline, C'est magnifique, non? non mais sérieux, Sline. Quoi? Bah, on est dans une vieille ferme au milieu de nulle part. Si ça se trouve, c'est un tueur en série. Oh, arrête un peu. Je vous en prie. Merci. Les gars! Pourquoi ça s'ouvre pas? Merde. Votre Majesté? Soyez les bienvenus chez moi. Désirez-vous à boire du thé? Ah, oui, merci. C'est un vrai musée d'antiquité ici. C'est magnifique. Désolée! Jeune homme, ceci a une grande valeur. Donc, on est supposé trouver quelque chose là-dedans. Oui, peut-être dans les marges, ou je ne sais pas, il faut essayer de trouver des annotations, peut-être un mot qui est entouré. Voulez-vous du sucre? Non, merci, ça ira. Service d'urgence, en quoi puis-je vous aider? Sline. Ça vient de Céline. Céline? Oui, comme Céline Dion. Da-da-di-da-di-da. Voilà pour vous. En jetant un œil ici, peut-être. Attendez. On dirait bien que quelqu'un a écrit juste là. Quoi? In menses sine sole scripsi saxo ostium fluminis. Menses, ça prend un E ou un I à la fin? Au fil des mois sans soleil, j'écrivis près de la roche, à l'estuaire du fleuve. Excuse-nous, l'étudiante. Au fil des mois sans soleil. Dans sa lettre, Mercator parle d'une éclipse solaire. Ça doit sûrement être ça, non? Non. Ok. À l'estuaire du fleuve. Fleuve. Rupelmonde, peut-être. C'est là où est né Mercator. Et c'est aussi là-bas que l'Inquisition l'a enfermé. Oui, dans le Graventoren, pendant 8 mois. Des mois sans soleil. Excusez-moi, une seconde, temps mort. Quoi? Rupelmonde. Rupelmonde. Rupel quoi? Wow. On se calme une minute. On va pas se taper toute la route dans cette voiture. Aucun problème. Laissez-moi vous présenter. Voilà Luna. Et voici Ilios. Hey! On oublie. Aucun problème.
Excusez-moi. Un vieux modèle. Tout comme moi. Ça aussi, on oublie. Il sait pas conduire, lui. Je sors de la voiture pour lui en mettre une? Je voulais savoir. Zepos, c'est pas un nom flamand, pas vrai? En réalité, c'est Stephorst. Jan Stephorst. Attendez, c'est quoi ces histoires avec Capitaine Zepos dans ce cas? Jeune homme, on ne demande jamais à un capitaine où, quand et comment il a reçu son grade. Ouais. Les curieux qui ont osé le demander ne sont plus de ce monde pour en parler. D'après la légende. Allez. C'est en bas qu'on doit aller, Ben. C'est Benjamin. Oui, oui. Il n'y a que le donjon qui soit authentique. La tour, elle, a été construite bien après la mort de Mercator. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez gérer sans moi, non? En fait, j'aurai plus la 5G si je descends. Je reste dehors au cas où il se passerait quelque chose, quoi. Très bien, vous montez la garde. Ouais. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est, la 5G? C'est du réseau. Ah oui, du réseau. Bien sûr. Ça va aller, Céline? Oui, oui. Venez. Venez. Capitaine, Quoi? c'est ici que Mercator a été détenu en 1543. Dans cette cellule. Attendez. Un peu de lumière. Ça veut pas s'ouvrir? Non. Non. Est-ce que vous auriez une épingle? Qu'est-ce que vous cherchez au juste, capitaine? Lumière. Comment est-ce que... Avec beaucoup d'entraînement. Ah, Et parce que il manque un barreau. bien sûr. Des mois sans soleil, j'écrivis près de la roche. La réponse doit être sur une de ces pierres, Céline. Il y en a beaucoup, vous trouvez pas? Si? Ici, Quoi? G.M. Gérardus Mercator. Oh merde! Ok, ok. Plus vite, Benji, plus vite, plus vite, plus vite! J'ai senti un truc. Allez. Ah, mon Dieu.
quand même. Hey! On doit partir. J'ai vu la fille qui court vite avec un mec super stock. Allez, venez. Quelqu'un peut me dire ce que c'est, Super Stock? On a un plus gros problème là. Trop tard. De l'autre côté. Il y a une sortie de l'autre côté. Allez! Plus vite! Je vois de la lumière. Ah, j'ai compris ce que Stock voulait dire. Quelque chose à me donner? Vous avez perdu quelque chose? Oh, Ah, attendez! Benji. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé. Arrêtez! Capitaine, non! Capitaine, ça va aller. Appelle une ambulance, vite! Benji, une ambulance! Ouais. ça va, j'aimais bien. Un petit coup de jus de temps en temps, ça fait pas de mal. C'est même bon pour le cœur. Et tout va bien. C'est quoi ça? C'est son collier. C'est un mouton? On a quand même perdu notre indice principal. À cause de lui. On n'a rien perdu du tout, les gars. Oui. J'ai tout filmé. Là. Hey! Beata Maria, ça veut dire la Vierge Marie, Domus, ses maisons, et Vlassenbroek. C'est pas trop loin d'ici. Tiens, Hey! Mais on fait comment si les deux autres fous reviennent? personne ne t'oblige à nous suivre. C'est encore la toison d'or. Avec une croix de fleurs de lys. Ça se trouvait sur les armoiries de différentes familles, mais jamais aux côtés d'une toison d'or. Regardez, nous sommes ici, dans ce coin-là. Et là, c'est Vlassenbroek. Ouais. Une bonne carte te dit tout ce que tu dois savoir. À part te dire comment la plier, apparemment. Je vois une sorte de gravure. C'est trop petit, je peux pas lire. Un GPS, c'est plus facile. Tournez à gauche. Il fallait qu'on tourne. C'était pas une route, Ben. C'est Benjamin. Dans environ 100 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ça, c'était l'entrée d'une maison. Là. Cette route-là. Elle est à gauche. À gauche? Oui, ouvrez vos yeux. Ok, je tourne à gauche. Enfin. Wow. Ça vous va? C'est pas mal comme chemin. Ouais. Tant qu'on coule pas. Hop là! Arrête, Benji! Attention! Viens là, que je... S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer. Là, regardez. Vlassenbroek. Vous savez que c'était à gauche. Vous avez besoin d'intimité? Benji. Désolé.
On cherche quoi exactement, capitaine? Quelque chose d'imperceptible. D'imperceptible. Oui. Alors? Rien. Ça veut dire quoi, rien? La statue est faite de plâtre. Elle n'est même pas ancienne. Et ce sont vos lunettes qui vous disent ça? Oui, ce sont mes lunettes qui me disent ça. Très étonnant. Cette église a été détruite pendant la furie iconoclaste. Elle n'a été reconstruite qu'en 1603. C'est 10 ans après la mort de Mercator. On trouvera rien ici. Ben? Benjamin! Oui. Avez-vous encore la photo? Bah oui. Tenez, voilà. Faites gaffe. Oui. Désolé. Peut-être qu'il y avait autre chose d'écrit au verso. Non, 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 il n'y avait rien. J'ai vérifié avant. Je te jure. Ah, la photo n'est pas assez nette. Net 16 mégapixels, papy. Et alors? Ce n'est pas assez. Quoi? Qu'est-ce... Bon, il n'y avait aucun indice à Vlassenbrook. Peut-être que c'était l'éclipse solaire. Il y en a eu une le 18 avril 1539, c'est sur Wikipédia. Vous allez arrêter avec cette éclipse solaire à la fin. Et arrête aussi Wikipédia. Ok, bah dans ce cas-là, on arrête tout. Vu que les pistes de Mercator ne mènent nulle part. Dis-moi pourquoi on a été suivis alors? Faites-moi voir ça. M'accordez-vous cette danse? Céline? Désolée. Nous l'avons trouvé. Mais il n'avait pas la classe. Et d'ailleurs, il n'était pas tout seul. Regardez, voici Céline Slep et Benjamin Courel. Courel. Ils sont donc sur la bonne piste. Excurge domine et judica causam tuam. Touché. Levez-vous. Ô Seigneur, jugez votre propre cas. Touché. Benji, arrête. C'était la devise de l'Inquisition. L'Inquisition? Mais ça veut dire qu'on remonte au moins au XVIe siècle, Oui. non? Touché. Benji! Ça suffit. Pas si mal. Et je me suis même pas échauffé. Hé! Allez vous calmer un peu dehors. T'es content? Touché. Céline, venez voir. La petite pièce bleue en bas du collier, elle est d'un métal différent. Je crois que ça m'appartient. La Flandre profonde. Elle existe encore, alors. Oh. Monsieur Stephorst, nous nous rencontrons enfin. Nos chemins se sont croisés lors d'une vente aux enchères à l'époque, vous souvenez-vous? Mais à la fin, je gagne toujours. Victor Barral. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Barral, si vous préférez.
Allons-nous trouver tout ce que nous cherchons ici ou avez-vous d'autres cachettes? Peu importe. Nous trouverons ce que nous cherchons. Ah oui? Allez-vous me torturer comme vous saviez le faire à l'époque? Il est vrai que la torture a ses vertus. Cependant, nous avons su évoluer avec le temps, Monsieur Stephorst. L'époque de l'Inquisition est révolue, mon ami. Vous ne pouvez plus dicter aux gens ce qu'ils doivent penser. Les gens pensent par eux-mêmes de nos jours. Les gens vivent dans l'illusion qu'ils pensent par eux-mêmes. Sauf qu'en réalité, la moitié du monde possède un téléphone de la compagnie Baral Technologies. Ils utilisent mes moteurs de recherche et mes réseaux sociaux. Petite devinette, à votre avis, qui décide de ce qu'ils peuvent voir? Qui détermine ce que les gens pensent? Qui détermine ce que les gens peuvent faire? La formule pour fabriquer de l'or pourrait changer le monde entier. Ça ne devrait pas rester occulte. Qu'allez-vous en faire? Distribuer des pépites d'or? Le prix de l'or pourrait bientôt s'effondrer. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Peut-être que vous arrivez à berner ces enfants en leur faisant croire que vous êtes un idéaliste. Mais nous savons ce que vous êtes. Écoutez, je crois que j'ai une crampe. Ah ouais, t'en es sûr? J'ai plus de crampe. Faut appeler la police. Et avec quel téléphone? Est-ce que tu sais conduire? Ouais. Ok. Merde. Céline, le bateau! Baisse-toi! Vite, Benji! Céline! Les clés! Ah, ok. Vite, 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 vite! Benji, démarre! Oh merde! Le starter! Quoi? Il faut tirer dessus! Allez, tire dessus! Oui! Ouais! Ah, ok. Non. Tu sais conduire ou pas? Oui, sur la PlayStation. Benji! Désolé. Capitaine! Oh mon Dieu! Reste calme! Benji, fais vite! Allez. Tu noies le moteur! Je croyais que c'était un bateau. Oh mon Dieu! Baisse-toi! Tout le monde descend. Oh, Baral? Le gars des téléphones? Wow, une seconde. Y a pas plus grand comme placard? Le petit a l'air beaucoup moins brave que l'était son père. Mon père? Non, attendez! Attendez, non! Baral! Mille excuses, Monsieur Stephorst. Je pensais que le gamin était au courant. Au courant de quoi? Non! Cette maison de campagne est vraiment magnifique et charmante. Quel dommage qu'elle soit fragile. Un peu trop de bois. Vous connaissiez mon père? Vous le connaissiez? Oui, mais je ne sais rien de sa disparition. Et vous ne m'avez rien dit? gars? Qu'est-ce qui lui est Les arrivé? gars? Je ne sais pas. Qui êtes-vous vraiment? Il y a le feu! On a un problème. Oh merde! Hé! Ouvrez! Benji, calme-toi! Non, c'est pas du tout le moment pour être calme. Capitaine! Je suis calme. Ouvrez! À l'aide!
poussez-vous. Et voilà. Slim! Slim, ça va? Capitaine, non! Non! C'est boss! Capitaine! C'est boss! Capitaine! Capitaine! Sortez! C'est boss! Capitaine! Capitaine? Mon arroseur a connu des jours meilleurs. Mais ça devrait aller pour aujourd'hui. C'est pas la première fois que vous avez affaire à l'Inquisition. Est-ce qu'il y a un rapport avec mon père? Lui aussi, on lui a tiré dessus et on a voulu le brûler vif? Benji. Nous étions amis. Ton père et moi. Nous cherchions la toison d'or ensemble, mais c'est devenu très dangereux. Je lui ai conseillé d'arrêter, mais tu sais, ton père, il était... Ton père ne savait jamais abandonner. Et vous l'avez laissé tomber. Et que faire d'autre? Le dissuader d'arrêter. Et sachant que c'était dangereux, pourquoi vous avez continué les recherches dans ce cas? Parce que je souhaitais savoir ce qui est arrivé à ton père. Je me casse. Benjamin! Hé! Tel père, tel fils. Hein? Lui non plus ne voulait jamais rien entendre. Il avait l'air cool. C'est un connard. En fait, des années après sa disparition, je devais avoir 6 ans. Quelqu'un a organisé les fausses funérailles de mon père, mais c'était uniquement pour aider ma mère, pour qu'elle fasse son deuil et réalise qu'il ne reviendrait pas. Mais ma mère n'a jamais arrêté de me répéter « C'est faux, Benji, papa n'est pas mort. » Donc je me suis assis et je n'ai fait que fixer le cercueil. Et je me suis posé des questions. S'il est encore vivant, pourquoi l'avoir mis dans un cercueil? Est-ce qu'il arrive à respirer?
Après ça, je faisais beaucoup de cauchemars. Où j'étais pris au piège dans un cercueil tellement étroit, 6 pieds sous terre. Désolée. C'est rien. C'est que de la camelote là-dedans. Ton père ne t'a pas laissé de la camelote, Benjamin. C'est son histoire. Mais ça nous dit pas ce qui s'est réellement passé. Il faut retourner voir le capitaine. Non. Non, il n'a fait que mentir. Il y a une autre personne qui connaît aussi ton père. Pour Stephorst, plus d'inquiétude à se faire. Soyez rassurés. Bon, il est d'une importance capitale qu'aucun autre indice de Mercator ne revienne encore à la surface. Et si ça se reproduit, il faut que cet indice soit détruit. Pourquoi? Parce que notre organisation a juré de toujours protéger le secret de la toison, Barral. Nous avons tellement bien caché ce secret que personne ne sait où il se trouve, nous y compris. Ne serait-il pas temps de chercher nous-mêmes la toison? Je ne suis pas d'accord. Qui sait ce qui pourrait se produire si la toison d'or termine dans de mauvaises mains? Il est préférable qu'elle soit perdue pour toujours. C'est d'accord. Dans ce cas, la décision est prise, mes chers. Exurgué dominé. Exurgué dominé. Très bien, je vais détruire l'Atlas sur le champ. Monica, nous n'allons pas le faire. Mais le Conseil a décidé... Non. Vous ne travaillez pas pour eux, mais pour moi. Un secret reste un secret tant qu'il est gardé. Autrement, ce n'est qu'un élément qu'on oublie. C'est compris. J'ai repris un téléphone. Ah, il est bien. T'as vu? Bon choix. Bon, c'est ici. Tu le fais? Hein? Comment tu l'as eu? Crois-moi, tu veux pas le savoir. T'as raison, c'est mieux. Hacker avec des valeurs, pour faire le bien autour de moi. Ouais, c'est ça. Prêt? Ouais. Où est-ce qu'on va? J'en sais rien. C'est quoi cette question? Excusez-moi. Viens, on y va. Il nous a parlé. On s'en fout. On avance. Benji! Non, excusez-moi. Pardon. Oui? En fait, je cherche le bureau de Boswell. Là. Merci. De rien. C'était chaud. Il faut qu'on la suive. Et après? C'est elle qui a l'Atlas. Benji, t'es malade! Viens. Oh, Benji! Porte verrouillée. Accès refusé. Encore 2 essais. 1964? L'année de naissance de Barral. Tu croyais que ça serait aussi simple? Non, peut-être le jour et le mois. Céline, non! Accès refusé. Encore 1 essai. Tu me laisses faire? Oh, ou 1987, c'est... Céline?
Désolée. Écoute, le code est toujours stocké quelque part dans la machine. Tu peux le récupérer avec la bonne application. Comme ça. Ok. 1, 9, 8, 7. Ouverture de la porte. 1987. Porte ouverte. L'année de lancement de Barral Barral Technologies. C'est une carte de Mercator? Oui, c'est sa carte de la Flandre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici. Benji, regarde. C'est ton père. C'est quoi ça? C'est une cassette. Il y a une date dessus, 16 août 2003. La date de disparition de mon père. Mets la cassette. Prêt? Allô? Capitaine! Capitaine, je l'ai trouvé! Ben? Je l'ai trouvé! Je sais où aller la chercher, capitaine! Trouver quoi? La toison! La toison d'or! Venez me rejoindre, le bateau part à 6h30. Non, Ben, non. On pourrait aider tellement de gens avec cet or, capitaine! Non, Ben, tu ne comprends pas. C'est beaucoup trop dangereux. Mais Tu vas bientôt être père. je serai de retour pour sa naissance. Je vais faire vite. Ben, ça ne vaut pas Je vous le coup. rappelle dès que je l'ai. Tu m'entends? Allô? Ben? Ben? Alors il a essayé de le dissuader. Ok, je devrais aller m'excuser, mais comment? Va le voir et parle-lui. Ah, c'est... Ferme, 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 ferme. Ok. Non, 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 par là! Là! On s'arrête! Nous avons un problème. Oh, Seigneur. Oh merde. On fait quoi? Ce serait pas la voiture du mec balèze, ça? Non, c'est celle de la sprinteuse. Oh. Mais c'est la nôtre maintenant. C'est moi qui conduis. Salut. Passe-moi la clé de 17. Ouais. Voilà. Il y a pas mal de retouches à faire. Qu'est-ce que tu veux? Mon père. Est-ce que je lui ressemble? Souvent beaucoup trop. Mais parfois pas assez. Ton père disait souvent que...
Que... Que... Elle est pas si mal, cette antiquité. Quel est ton plan? Dis-moi un peu, Ben. Benjamin. La note dans le donjon nous disait qu'on devait regarder la Vierge Marie à Vlassenbrook. Ça, c'est Vlassenbrook en image satellite. Et ça, c'est la carte de la Flandre de Mercator. Et il a dessiné Vlassenbrook. Sur le mauvais côté du fleuve de l'Escaut. En fait, on regardait pas du bon côté. Mais oui, bien sûr, c'est la zone dans laquelle Mercator a vécu. Il a fait exprès de dessiner Vlassenbrook du mauvais côté de la carte. Bon. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me rechercher? On peut pas continuer nos recherches sans notre vieux Wikipédia ambulant. Tu aurais pu décider d'abandonner? Écoutez, en réalité, ils peuvent la brûler, leur toison, je m'en moque. Je veux seulement savoir ce qui est arrivé à mon père. Moi aussi, fiston. Bien sûr. Dans ce cas, capitaine, c'est l'heure de hisser vos voiles. Pas mal, hein? Ouais. Mais elle ne va pas sur l'eau. Non. Mais par contre, elle peut voler. Sérieux? Bon. Les amis, je crois qu'on est arrivés. Ave Maria, plena gratia, F.A. familiis, Verdon, Bastiens et de Crémer. Ça veut dire quoi? Que les familles Verdon, Bastiens et de Crémer ont payé pour cette chapelle. Gérard de Crémer? Oui. C'est le nom d'origine de Mercator. Ça sonne creux. Attendez. Attention vos doigts! Mais non! Mais t'es fou! Très précieux. Un astrolabe. Céline, regarde s'il te plaît, il y a une petite inscription là. Atlas Europae. C'est notre atlas. Ouais. 1570 AD. Flandria Inter Fluctus. Les Flandres parmi les vagues. Peut-être un déluge? Non, 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 non. Une île? Parmi les vagues? Une île fantôme. Une île fantôme? Mercator dessinait des îles, mais elles n'existaient que sur des cartes. À quoi ça lui servait? Afin de voir qui le copiait. Un système anticopie. C'est malin. Alors cette île, il l'a appelée l'île de Flandre? Oui. La réponse est dans l'Atlas. Oh merde! Merde! Oh non! Allez! Vite, capitaine! Qu'est-ce qui lui prend? Mais enfin! Appuyez doucement sur le bouton! Et en appuyant sur le frein! Vite! Si vous passez la première! Toujours pas! Vite! Il faut qu'on démarre et vite!
C'est elle qui a la clé. Attends, de qui tu parles? Oui, techniquement, c'est sa voiture. À la folle? Y a pas un moyen pour désactiver la clé? Ok, je vais essayer. Il faut que je coupe le récepteur. Tu as volé la voiture? Est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet plus tard? Le récepteur est là. Comment on coupe le réseau? Sors de là, allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher l'île. C'est pas le moment, Sin. Ça y est, je crois qu'on s'est débarrassé d'eux. Eh ben, c'est pas le cas. Là. Derrière nous! Freinez, capitaine! Appuyez sur le champignon! Ici! Cette île existe pour de vrai! Désolé, mais on a un truc à régler. Attention, attention, attention! Faites-la tomber de la voiture! À ta droite! Tu réalises ce que vaut cet atlas maintenant? Il vaut tout l'or du monde. Voilà. Sin! Sin! Ça va? Je vais la garder, cette voiture. Tenez. Oui. Ici, vous voyez? Voilà, c'est écrit ici. L'île de Flandre. Une seconde. Tu peux zoomer encore un peu? Comme ça? Ce ne sont pas des vagues. Ce sont des coordonnées. Donc cette île existe? Alors pourquoi elle n'est répertoriée sur aucune carte? Ça veut dire... Que c'est là où se cache la toison d'or. Et mon père? Je vous l'ai dit et je vous le répète. Si ce n'est pas sur la carte, ça n'existe pas.
Nous verrons. Chercher un être humain sur une île qui n'existe pas. Ouh. Elle doit être là. On se rapproche. Tu vois un truc? Non. Y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'île de Flandre. Attention. Ouais. Bon. Hé, il avait dit qu'il nous attendait. Eh ben, appelle-le vite! Ouais. Pas de signal. Ah, c'est pas surprenant. Ouais. Ah, On fait quoi? il nous reste plus qu'à faire un tour. Benji! Benjamin! Benjamin! Attends. Hé. Je veux qu'on l'enterre ici. Il aura une belle vue comme ça. J'ai mangé la dernière conserve de sardines qu'il me restait la semaine dernière. Et j'ai aussi mangé de mauvaises baies. Pas très malin. Je me sens terriblement malade. Et affaibli. Tiens. C'est pour toi. Ça appartenait à ton père.
Mon fils doit être né depuis le temps. J'aurai jamais la chance de le tenir dans mes bras. J'espère qu'il aura les yeux de sa mère et aussi son intelligence. Mais qu'il vivra comme un véritable Courel. Je n'arriverai pas à ouvrir ces portes. Je suis devenu beaucoup trop faible pour descendre dans ce maudit tunnel. Benji? 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 J'ai trouvé quelque chose. Mon père parle de ces portes dans son journal. Les armoiries de... Allez. de l'empereur Charles VI. Ok, faut qu'on appuie quelque part. On dirait qu'on est dans le film Indiana Jones. C'est tout comme. Croyez-moi, je comptais pas rester une seconde de plus près de cette île maudite. Elle est sur aucune carte. Mais je l'ai vue de mes propres... Êtes-vous certaine que Stephorst était à bord? Oui. Mais le skipper les a déposés sur l'île. Non mais vous vous rendez compte? J'aurais dû quitter ce monde avec lui. Vous n'auriez pas eu l'occasion de me parler de lui. Cette porte, on va l'ouvrir. Ça, c'est ce qu'on appelle un astrolabe. On peut dire que c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Je suis sérieux. Ça sert à mesurer l'altitude des étoiles. Ou encore à dire l'heure qu'il est. Regarde, on le maintient aussi droit que possible. Et en regardant attentivement par ces deux trous, on peut voir que l'étoile Vega est à 66 degrés, tu vois? Et donc on aligne ensuite cette partie-là sur les 66 degrés que nous avons trouvés. Et si nous bougeons cette partie du pointeur à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'il est 23 heures passées. Waouh! Tu te doutes bien qu'il faudrait un autre plateau si on voulait l'heure de chaque endroit dans le monde. Il est 23h07 exactement. Je crois que ce plateau est fait pour cette île. Allez, on y est presque. Il nous manque un dernier détail. On l'a peut-être loupé dans la lettre de Mercator. L'éclipse solaire. Mercator a vu la toison d'or pendant une éclipse. Oui. Je suppose qu'il faut mettre une date dans l'astrolabe. Oui. 18 avril 1539. Absolument, oui. Bien. Essayons. Ok. Indiana Jones. Très malin, ces alchimistes.
Venez voir. C'est quoi ça? C'est un mouton? C'est un bélier. Ah. Oui. Wow. Attendez, je crois que c'est... C'est ça la formule secrète? Mais peut-être bien. Pour faire de l'or? Mais non. Regardez. Ce sont les mêmes symboles que sur la toison d'or. Voyons un peu. Oh, ça pue. Êtes-vous prêt? Oh mon Dieu. C'est pas de l'or, ça. On dirait du métal, non? C'est du cobalt. Du cobalt? Ouais. Il n'en avait pas besoin à l'époque. Non, mais nous, énormément. Attends, quoi? Bien sûr, du cobalt. C'est ce qu'on met dans les batteries et dans les puces d'ordinateur. C'est rare, c'est cher. Et c'est le meilleur conducteur. C'est ça ce que cherche Barral. Il en a besoin pour créer ses ordinateurs et ses téléphones. Tu es talentueux, Courel. Beaucoup plus que ton père. Mais tu as oublié une chose, c'est qu'à la fin de l'histoire, je gagne toujours. Waouh. Arrêtez. On dirait que l'histoire se répète, une balle dans la même épaule. Ne touchez pas. Capitaine! Capitaine, qu'est-ce que Ça va, Zepos. On va dévoiler cette formule au monde entier. Vous aussi, vous pourrez l'utiliser. Il en va de même pour mes concurrents. Et ça, je le refuse. ça va aller, La capitaine. toison d'or doit rester un secret, monsieur Barral. J'apprécie votre idéalisme, Monica, mais n'ayez crainte. Personne ne saura que la toison existe. Nous avons prêté serment. Nous devons être loyaux envers l'Inquisition et effacer toutes les traces. Soyez fort. Je ne suis loyal qu'envers moi-même. Céline. Occupe-toi des autres, Carlos. Respirez, ça va aller. Céline, sors d'ici. Benji! 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 Capitaine! Allez! Ok, Benji. Allez, Benji! Réveille-toi!
On dirait que vous avez un peu rouillé avec le temps, hein? Un dernier mot avant de brûler vif. Dégage de là! Vous voyez, Stephorst, à la fin, je gagne toujours. Pas toujours, Baral. Vous saviez que le cobalt est le meilleur conducteur? Zepos! Vite, venez avec moi! La toison! Il faut qu'on y aille! Vite! Allez, on y va! Montrez-moi. Oui. Continuez à appuyer dessus. Ça va aller. Courage. Vous allez vous en sortir, capitaine. Ça va aller. Et... Comment va le capitaine? Tu sais ce qu'on dit des mauvaises herbes, non? Et toi, alors? On m'a tiré dessus, fracassé contre une table. Mais ça va. Et toi? Ouais, ça va. Si jamais j'écris un livre à propos de tout ça, je crois que personne va me croire. Ça serait un livre intéressant. Le secret de la toison d'or. Les aventures du capitaine Zepos. Oh! Ouais, ouais. C'est ton père qui m'a donné ce surnom. Capitaine, C'était pendant un de nos voyages en Grèce. Les Grecs n'arrivaient pas à prononcer le nom Stephorst. Et c'est après avoir partagé plusieurs bouteilles de vin que ton père a trouvé Zepos. Je n'ai pas compris et il m'a dit « ça sonne grec ». Ça vous va bien, je trouve. Moi, j'étais pas fan du tout, mais lui, ça le faisait pleurer de rire. Aujourd'hui, j'en suis très fier. Oui. Et fier de toi aussi. Aujourd'hui, j'ai eu comme l'impression que ton père était à nouveau avec moi. alors, tu vas l'écrire ce livre? Sur les aventures du capitaine Zepos. Ah non, non. C'est sur nos aventures, hein? Nos aventures ne sont pas encore terminées. Hein? Il faut qu'on arrive à partir de cette île. Oui, je sais, mais comment Baral a-t-il réussi à venir jusqu'ici? En bateau, j'imagine? Oui, bah il est où alors? J'y crois pas.
Bienvenue à bord. Installez-vous confortablement. Vous pensez qu'elle flotte aussi? Comment ça marche? Appuie sur les boutons. Je trouve pas le frein à main. Wouh! Ouais. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Hé, capitaine, qu'est-ce qu'on cherche au juste? Des preuves, Benjamin. Des preuves. Taisez-vous. Chut. C'est quoi ça? C'est le masque du chat. C'est un mec connu? Oh, on peut dire ça.